Une violente tempête commence à s'abattre sur un champ de bataille massif. Alors que les armées s'affrontent sous les éclairs, un guerrier en armure dorée crie de tuer Rod, traitant le garçon de monstre pour avoir utilisé des arts interdits. Au milieu des éclairs dans le ciel, la silhouette imposante d'un dragon émerge tandis que le protagoniste révèle que son nom est Rod. Il montre sa main enveloppée de flammes bleues, indiquant qu'il est bien le monstre dont tout le monde parlait avec tant de crainte. Une créature squelettique monstrueuse s'élève au milieu de la tempête, dévoilant le véritable pouvoir obscur de Rod. Tournant le dos au danger, le jeune homme observe le chaos autour de lui. Sachant que le monde entier le perçoit comme une terrible menace, il révèle qu'il est craint pour une raison très simple et directe qui le distingue de tout autre mage vivant. Rod fait face à tous, proclamant fièrement qu'il est l'unique et seul nécromancien le plus puissant de ce monde. Sous son commandement, une gigantesque légion de soldats morts-vivants commence à avancer impitoyablement. La horde de chevaliers fantômes charge sans hésitation contre les soldats humains qui regardent la scène, terrifiés. Les ennemis désespérés n'arrêtent pas de crier de tuer le nécromancien à tout prix avant qu'il ne soit trop tard. Un mage invoque un puissant sort de feu, déclarant qu'une telle magie ne devrait pas exister dans ce monde. Une pluie dévastatrice de météores enflammés commence à tomber directement vers l'endroit où se tient Rod. Avec un calme absolu, le jeune homme ferme simplement les yeux et laisse son énergie magique bleue s'écouler intensément. Il décide de déchaîner son sort interdit le plus mystérieux, créant une colonne colossale de lumière bleue qui déchire le ciel. Soudain, une voix douce et inquiète appelle le jeune maître Rod, faisant s'éclaircir sa vision. Rod ouvre les yeux et se retrouve face à la belle servante Nomélie qui le regarde avec un air confus et inquiet. Elle confirme que c'est bien elle et prévient le jeune homme qu'il est déjà l'heure de descendre pour le petit déjeuner. Choqué, le garçon touche le miroir en remarquant une faible trace d'énergie magique bleue sur ses propres mains. Il regarde son reflet et découvre avec incrédulité qu'il a réussi à remonter 20 ans dans le passé. Il se souvient être mort à l'âge de 32 ans dans sa vie antérieure et avoir fini par se réincarner dans ce monde fantastique. Dans cette nouvelle vie, il est devenu le seul nécromancien capable de commander des milliards de morts-vivants avec une souveraineté absolue. Le jeune homme regrette qu'il était sur le point de tester un sort interdit qu'il ne maîtrisait pas encore pleinement avant d'être renvoyé dans le passé. Léa le presse en disant que s'il est en retard, le seigneur de la maison le punira certainement sévèrement à nouveau. Rod lui adresse un sourire doux et s'excuse, disant qu'elle peut y aller car il descend déjà. La servante est surprise de voir son maître sourire et s'excuser, se demandant s'il est vraiment le même jeune maître froid et lâche que d'habitude. Il marche dans le couloir, se rappelant qu'il était considéré comme le fils cadet gâté, paresseux et sans espoir du baron Maurice. Le jeune homme se souvient avec douleur comment toute sa famille a fini par mourir tragiquement dans le passé sans qu'il puisse rien faire. Bien qu'il ait perdu tout son niveau de cultivation, il conserve encore ses souvenirs de nécromancien et décide de changer le destin de tous. Rod entre enfin dans la salle à manger luxueuse où sa famille est déjà réunie pour le premier repas de la journée. Le baron Churot Maurice le regarde sérieusement et lui demande s'il est encore en retard parce qu'il inventait des excuses pour ne pas étudier. Le garçon tire une chaise et s'excuse auprès de son père en déclarant calmement qu'il n'a aucune intention de fuir ses devoirs. Il garantit qu'il ne manquera plus aucun cours à partir de maintenant. Tout en observant le visage sévère de son père, qu'il n'avait pas vu depuis des années, Rod se demande comment une famille si disciplinée a pu faire faillite et jure que cette fois il découvrira toute la vérité derrière la tragédie. Son frère aîné Léo dit qu'il ne peut pas continuer à être paresseux s'il veut avoir une chance d'hériter de la maison Maurice. Une jeune fille aux cheveux argentés demande à Léo de ne pas être si dur avec le cadet, lui rappelant qu'il est le frère aîné. La sœur affectueuse Sif Maurice offre de la nourriture au garçon qui s'émeut en voyant qu'elle est toujours aussi gentille qu'il s'en souvenait. Il se souvient que dans le passé, elle s'est mariée pour sauver la famille et a fini par être cruellement sacrifiée aux démons par ses alliés. Soudain, le bruit ferme de pas résonne dans la salle, attirant l'attention de tous à table. L'imposante dame de Laori apparaît et interpelle Rod pour son retard au repas. Sif essaie de protéger son frère en disant à sa mère que c'est de sa faute si elle l'a retenu tard à lui enseigner la théorie magique. La mère dit à Sif de s'arrêter immédiatement et lui dit de ne pas inventer de telles excuses pitoyables pour couvrir les erreurs du cadet. Elle prévient que la famille n'a pas de place pour les parasites inutiles et lui donne un délai d'une semaine pour maîtriser la magie ou être expulsé. Sif est complètement choqué et se plaint qu'une semaine est trop peu de temps puisque même le talentueux Léo a mis beaucoup plus de temps pour y parvenir. De là dit que Léo et Sif ont maîtrisé la magie très tôt et que Rod a déjà 12 ans et n'est qu'un fardeau inutile pour le clan Maurice. Incapable de contester l'autorité de sa mère, Sif baisse simplement la tête tristement et accepte la réprimande en silence. Rod surprend tout le monde en acceptant le défi d'une semaine, laissant sa sœur aînée désespérée par son audace. Avec un regard confiant, le garçon demande ce qu'il recevra comme récompense s'il parvient à accomplir la tâche difficile proposée par elle.
De là ferme les yeux et répond calmement que s'il réussit, elle accordera n'importe quel souhait demandé par le garçon. Rod accepte le marché sur le champ et dit que s'il gagne, il veut sa permission officielle pour entrer dans le légendaire tombeau des héros. Le baron Morisseau s'insourcit, intrigué par la détermination et l'audace de son fils cadet. Le père accepte la proposition, disant que s'il maîtrise vraiment la magie en une semaine, il autorisera son entrée dans le tome. La mère le regarde avec mépris, disant qu'il devrait commencer à faire ses valises car il n'a aucune chance de gagner ce défi. Dehors, Sif marche inquiète à côté de Rod en lui demandant pourquoi il ne s'est pas excusé pour éviter l'expulsion. Elle insiste sur le fait que sa paresse a mis sa mère en colère et que même le génie Léo ne pourrait pas maîtriser le mana en une seule semaine. La jeune femme révèle qu'elle a économisé ses gains pour lui assurer une vie confortable ailleurs et lui demande d'attendre un moment. Voyant son inquiétude, Rod lui adresse un sourire gêné et se demande pourquoi elle ne peut pas avoir un peu de foi en lui. Il reconnaît que s'il ne s'était pas réincarné avec ses souvenirs passés, il trouverait lui aussi impossible de réaliser un tel exploit. Déterminé, le jeune homme avance, sachant que c'est le moment précis de commencer à agir pour changer le destin de sa famille. Il se souvient que le tombeau des héros abrite une figure légendaire qui serait parfaite pour lui invoquer comme serviteur mort-vivant. Mais pour l'instant, il décide qu'il devra se contenter du monstre boss qui vit dans la forêt juste derrière le château familial. Bientôt, le garçon trouve ce qu'il cherchait et localise la carcasse d'un monstre imposant connu sous le nom de destructeur terrestre alpha. Il réalise que l'énergie dans son corps actuel est encore extrêmement faible, n'étant qu'au niveau de base d'un apprenti mage. Dans ce monde, toutes les classes de magie sont rigidement divisées en 8 royaumes selon la quantité de mana que possède le mage. Rod se souvient qu'avant de se réincarner, il avait déjà dépassé le niveau légendaire. Étant largement connu simplement comme le plus fort, même affaibli, il sait que ressusciter ce monstre de niveau débutant de base sera déjà plus que suffisant pour impressionner sa mère. Il tend la main et invoque son pouvoir, ordonnant au monstre de s'éveiller de son sommeil éternel et de revenir à la vie en tant que son serviteur loyal. L'énergie bleue enveloppe intensément la zone. Alors que l'âme de la créature commence à s'élever sous le commandement absolu de Rod, le sol de la forêt commence à se fissurer violemment en raison de l'impressionnante pression magique libérée par le rituel de résurrection. Une griffe squelettique gigantesque émerge, déchirant la terre avec une force brute et révélant la présence effrayante de la créature ressuscitée. Le terrible monstre squelettique rugit assourdissant alors qu'il se libère complètement de sa vieille tombe dans la forêt. La créature colossale s'approche du petit garçon qui la regarde avec un calme absolu et sans montrer la moindre peur. L'immense destructeur terrestre baisse la tête, s'inclinant avec un respect total et une soumission devant son nouveau maître nécromancien. Rod le regarde avec ses yeux brillants d'une teinte bleu mystique, sachant que le processus d'invocation a été un succès complet. Les détails et les capacités de la créature ressuscitée apparaissent au jeune homme, révélant qu'elle conserve ses puissantes attaques de feu et de terre. En tant que nécromancien, il peut également utiliser les flammes de ses serviteurs pour simuler la magie ordinaire et ainsi prouver facilement son contrôle magique. Le jeune homme effectue un mouvement rapide et tire une puissante explosion d'énergie bleue vers un arbre voisin. L'attaque concentrée perce le tronc avec une facilité implacable, laissant un trou parfait et prouvant l'efficacité de sa magie. Même l'énorme serviteur squelettique reconnaît la force du garçon tandis que Rod évalue sa propre performance avec satisfaction. Il absorbe le monstre, sachant que pour l'instant sa faible énergie magique ne lui permet de maintenir qu'une seule créature invoquée à la fois. Même ainsi, le jeune homme sourit avec confiance car il sait que ce niveau est déjà plus que suffisant pour faire taire les exigences de sa mère. Le protagoniste concentre son objectif sur le tombeau des héros, un lieu ancien et sacré qui détient les bénédictions des guerriers légendaires du passé. Tous les jeunes du royaume rêvent d'y entrer pour impressionner les âmes héroïques et recevoir un pouvoir capable de changer leur vie. Il se souvient que son frère Léo a obtenu l'une de ces bénédictions. Mais le véritable objectif de Rod en tant que nécromancien est bien plus grand. Il révèle avec un sourire malicieux qu'il ne veut pas seulement une bénédiction, mais plutôt ressusciter la puissante entité interdite endormie dans ce lieu. Le jeune homme est ramené à la réalité lorsque sa sœur crie son nom, courant désespérément dans la cour du château. Elle tire l'oreille du garçon, lui demandant avec colère pourquoi il a disparu au lieu de l'attendre comme elle le lui avait demandé il y a quelques instants. Sif lui demande de rester tranquille pendant quelques jours et promet de parler à leur mère pour tenter d'annuler l'expulsion du cadet. Rod lui dit de ne pas s'inquiéter et lui garantit affectueusement qu'il ne sera pas expulsé car il ne supporterait pas d'être loin d'elle. Sif le regarde, surprise et touchée par la maturité et l'affection soudaine montrée par son frère qui était autrefois si rebelle. Le moment entre les frères et sœurs est interrompu par Lee, qui descend les escaliers en courant pour annoncer que le cours de magie est sur le point de commencer. Le garçon demande à la servante de montrer le chemin, et elle accepte avec enthousiasme, courant devant pour l'emmener en classe.
Sif regarde son frère s'éloigner et décide qu'elle doit encore essayer de supplier leur mère pour garantir sa sécurité. Rod entre dans la grande bibliothèque du château, où d'autres jeunes nobles sont déjà assis, attendant le début des cours. Un garçon snob et provocateur se moque de Rod en disant que le bon Arien a finalement décidé de se montrer maintenant qu'il est sur le point d'être expulsé. Les autres élèves nobles se mettent à rire aux éclats au visage du protagoniste, appréciant les méchantes blagues de leurs camarades. Le professeur expérimenté aux cheveux blancs interrompt la agitation et prévient sévèrement que le cours a commencé, disant à Rod de prendre place. Rod marche calmement, se souvenant que dans sa vie antérieure, il subissait quotidiennement des humiliations pour ne pas avoir réussi à contrôler son énergie. Il surprend le professeur en faisant une révérence polie, offrant des excuses sincères pour son retard dès le début du cours. Le vieux maître Régu accepte les excuses, complètement choqué, se demandant ce qui s'est passé pour que le garçon agisse si poliment. Rod marche calmement vers son bureau et s'assied au milieu des regards surpris de tous. Le garçon en colère l'observe du coin de l'œil, murmurant avec mépris et traitant le protagoniste d'hypocrite. Le professeur Régu commence à expliquer que le mana est une force puissante et mystérieuse, tandis que la magie est la façon de l'utiliser. Il détaille que maîtriser le mana permet de se spécialiser dans diverses classes telles que mage, guérisseur et assassin de l'ombre. Le maître continue en disant qu'en apprenant la magie, un jeune devient apprenti et peut s'élever jusqu'au niveau d'archimage. Une des élèves lève la main avec curiosité et interroge le professeur sur le niveau légendaire mystérieux et convoité. Le professeur explique que les figures légendaires sont considérées comme des mythes vivants car elles ont accompli de grands exploits marqués dans l'histoire. Il regrette qu'aujourd'hui les mages de ce niveau n'existent que dans les légendes et que leur royaume n'a pas produit de légendaires depuis 700 ans. Le maître prévient que les jeunes nobles doivent maîtriser le mana avant l'âge de 13 ans pour sécuriser leur place prominente dans la société. Le rival de Rod saisit la parole et pointe du doigt, disant qu'il semble n'y avoir qu'une seule personne ici qui n'a pas encore maîtrisé le mana. Il provoque Rod en disant que le garçon suit des cours de magie depuis 3 ans et reste toujours sans aucun progrès. Imperturbable, le protagoniste répond que cela ne le regarde pas et garantit qu'il maîtrisera la magie en seulement une semaine. Le provocateur éclate de rire et crie pour que toute la classe entende que le bon Arien Rod promet d'apprendre la magie en une semaine. Les autres élèves dans la salle se mettent également à chuchoter et à rire doucement, pensant que la déclaration de Rod est une plaisanterie complète. Le professeur regarde la scène, déçu, pensant que le garçon est toujours le même enfant gâté et arrogant qu'avant. Rod pense qu'il aimerait bien montrer son pouvoir tout de suite, mais c'est que tout révélé dès le premier jour attirait trop d'attention inutile. Cette même nuit, sous le ciel étoilé, Sif décide de chercher sa mère dans le grand hall du château pour lui parler. De là prend calmement une gorgée de thé et demande ce qui a amené sa fille là si tard dans la nuit. La jeune femme supplie à genoux sa mère d'avoir pitié et de ne pas expulser son jeune frère de la famille Maurice. Irritée par l'attitude de sa fille, la mère frappe sa tasse sur la table et demande pourquoi elle continue à insister pour défendre un bon Arien. Elle déclare fièrement que même en déclin, la famille a encore de l'honneur et rappelle que Léo et Sif ont maîtrisé la magie très tôt. De là dit furieusement que Rod a déjà 12 ans et que la maison Maurice n'est certainement pas un refuge pour les fainéants sans talent. Avec un regard autoritaire, elle clôt définitivement l'affaire, ordonnant à Sif de ne plus aborder ce sujet. Sif baisse la tête, désemparé, et se demande avec angoisse ce qu'ils vont faire maintenant face à une situation si difficile. 7 jours passent et le professeur annonce que le moment est enfin venu de tester les progrès des élèves selon la demande de la famille. Il prévient que les parents de tous regardent d'en haut et dit aux jeunes de montrer les résultats de leurs efforts. Depuis la fenêtre, De là se plaint que c'est une perte de temps de regarder car elle sait que Rod se ridiculisera tandis que Sif garde espoir. Sif presse ses mains contre la vitre, regardant son frère en bas et se demandant avec appréhension s'il va vraiment réussir. Le provocateur habituel célèbre en disant qu'il a attendu ce jour avec impatience juste pour voir le protagoniste échouer misérablement. Il s'avance avec arrogance, traitant Rod de déchet et disant qu'il va lui montrer ce qu'est la vraie magie. Le jeune homme se vante d'être un mage élémentaire et invoque un sort de feu, tirant une explosion enflammée droit devant. La boule de feu traverse l'air vers la cible, démontrant qu'il a vraiment un bon contrôle sur l'élément. Le sort frappe la dalle de test en plein milieu, laissant une marque de brûlure noire très visible sur la surface. Il se retourne en riant et dit « Rod n'atteindra jamais ce niveau », le défiant de montrer le résultat de son entraînement. Rod s'approche calmement de la zone de test sous les yeux de tous et annonce que c'est maintenant son tour de jouer. Une aura sombre et la silhouette colossale de son serviteur squelettique commencent à se manifester discrètement derrière le protagoniste.